Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous entrons dans une nouvelle année liturgique et pour y entrer comme il faut, il est bien de réfléchir un peu sur le rôle de la liturgie dans notre vie spirituelle. Saint Pédis a dit que la liturgie est la source première et indispensable de l'esprit chrétien. Et Bossuet, le premier instrument de la tradition est renfermé dans les prières de l'Église. Première source, premier instrument. Ce sont des termes très forts, ça veut dire que c'est même avant la Bible. Et Don Marmion dit la même chose. Il dit « Nous nous sanctifions dans la mesure où nous nous laissons instruire et diriger par l'Église. Mais c'est surtout par la liturgie que l'Église éduque, élève l'âme de ses enfants pour les rendre semblables à Jésus. Il n'y a pas de voie plus sûre ni de moyen plus infaillible pour nous assimiler au Christ. » Ce sont des affirmations très énergiques. Comment est-ce que la liturgie peut avoir un effet si puissant sur nos âmes? En un mot, tout s'explique par le lien très étroit entre la liturgie et notre foi. La liturgie, d'abord, nous enseigne la foi, et puis, à travers la foi, elle nous met en contact avec le pouvoir sanctifiant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons d'abord comment nous enseigne la foi. La liturgie est une école de foi. Nous l'avons dit tout à l'heure dans les annonces. Lex orandi, lex credendi. La loi de la prière forme la loi de la foi, de la croyance. Qu'est-ce que l'année liturgique, sinon une méditation aimante, prolongée et pénétrante de l'objet même de notre foi, notre Seigneur Jésus-Christ. Les diverses saisons liturgiques nous présentent notre Seigneur annoncé par les prophètes pendant l'Avent, et puis nous présentent sa naissance, son enfance, sa vie publique, sa passion et sa mort, sa résurrection et sa glorieuse ascension au ciel. Cette contemplation de Jésus nous fait entrer ensuite dans le mystère de la Sainte Trinité, par l'envoi de son Esprit Saint à la Pentecôte et par la fête de la Sainte Trinité. Et puis les évangiles du temps après la Pentecôte sont un retour sur la prédication de Jésus après avoir vu cette synthèse de la vie de notre Seigneur dans la première partie de l'année. Dans les fêtes des saints, nous admirons notre Seigneur agissant encore dans le monde par les membres de son corps mystique. La fête du Christ roi nous montre encore notre Seigneur siégeant de plein droit sur tous les trônes, dans toutes les assemblées nationales, dans tous les tribunaux de la terre, étendant son royaume de justice et transformant la société. Et puis, après un rappel sur nos fins dernières avec la Toussaint et le jour des morts, le dernier évangile de l'année liturgique nous prévient que notre Seigneur reviendra à la fin du monde pour juger tous les hommes. Ainsi, tous les mystères de la foi catholique sont exposés. Cependant, toutes ces vérités qui nous sauvent et qui nous sanctifient ne sont pas présentées d'une manière sèche ou artificielle. Les saisons liturgiques sont en phase avec les saisons de la nature. Noël, qui célèbre la naissance du soleil de justice, arrive quand le soleil renaît, entre guillemets, où les jours deviennent plus longs. Pâques, le temps de la résurrection,
arrive quand toute la végétation ressuscite. Et la fin de l'année liturgique, cette méditation sur le jugement et nos fins dernières, arrive au moment où les jours sont raccourcis, les feuilles sont mortes et où tout est sombre et froid comme la mort. L'année liturgique est vraiment d'une pédagogie parfaitement adaptée à la psychologie humaine. Quelle est la grande loi qui régit la psychologie humaine? C'est ce que nous lisons dans la préface de Noël. Ad invisibilia per visibilia. Donc, nous atteignons les choses invisibles, abstraites, par les choses visibles, au moyen des choses visibles. Nous sommes corps et âme. Nous avons besoin des choses sensibles, palpables, pour nous aider à comprendre les vérités sublimes de notre religion. La liturgie, justement, nous présente la vie de Jésus, les histoires de son enfance, sa vie publique, par des récits simples et pittoresques. Et les fêtes et les temps liturgiques sont marqués par des cérémonies qui frappent l'imagination. On n'a qu'à penser à la chandeleur, à l'office des ténèbres pendant le Triduum, les offices du Vendredi Saint, l'adoration de la croix, où on baise le crucifix, la vigile pascale avec la bénédiction du feu nouveau, le cierge pascal, etc. Tout cela, ça frappe l'imagination. Et pourtant, sans tomber non plus dans l'excès, ces cérémonies, qui sont très belles, restent toujours très dignes. La liturgie catholique n'inclut jamais rien de ridicule. Et puis, comme une bonne mère, comme un enseignant, la liturgie se répète. Pendant toute la vie, chaque année liturgique revient comme une douce pluie qui pénètre l'esprit et qui nous permet de nous familiariser avec les grands thèmes de notre religion. Et pourtant, ce n'est jamais ennuyeux, parce que chaque année liturgique est quand même unique. Parce que la date de Pâques change. Et donc les années liturgiques varient tout en restant essentiellement les mêmes. Tout ceci est d'une efficacité extraordinaire pour nous enseigner les vérités de la foi. Mais la liturgie est plus qu'un simple cours de catéchisme. Cet enseignement des vérités de la foi a pour but de nous mettre en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il nous sanctifie. Et ça, c'est la deuxième chose que nous voudrions voir, c'est ce contact avec notre Seigneur qui est établi par la liturgie. Il faut savoir que l'instrument choisi par Dieu pour nous sanctifier est l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus était sur la terre, une vertu sortait de lui qui guérissait les malades, dit l'Évangile. Les malades n'avaient qu'à toucher et ils étaient guéris. Et dans les sacrements, pour nous aujourd'hui, notre Seigneur nous sanctifie encore par l'intermédiaire de sa sainte humanité. Dans les sacrements, l'agent principal est bien sûr la divinité de Jésus. Mais sa divinité utilise son humanité comme un instrument pour faire passer la puissance divine dans nos âmes. Ça, c'est pour les sacrements. Mais saint Thomas dit que la foi aussi établit un contact entre nous et l'humanité du Christ, pour qu'il puisse agir sur nous. C'est le cas non plus des sacrements, mais des sacramentaux. Des sacramentaux
nous sanctifient dans la mesure où ils excitent notre foi en les mystères de la vie de Jésus. Les cérémonies et les textes liturgiques sont des sacramentaux qui excitent notre foi de la façon la plus profonde et la façon la plus complète. Écoutons Don Marmion encore. Par le choix de citations des livres saints et des auteurs sacrés, par son symbolisme et ses rites, la liturgie fait prendre à nos âmes l'attitude que réclame le sens des mystères, pour que nous nous assimilions dans la plus large mesure le fruit spirituel de chacun d'eux. Et par là, la liturgie nous assimile à notre Seigneur lui-même, nous faisant participer aux grâces qu'il a méritées pour nous pendant sa vie. Encore, Don Marmion. Si nous contemplons avec foi ces mystères, soit dans l'Évangile, soit dans la liturgie présentée par l'Église, notre Seigneur produit en nous la grâce qu'il nous a méritée quand il les vivait. Dans cette contemplation, nous entrons en participation des sentiments particuliers qui ont animé son cœur divin dans chacun de ses états. Mais surtout, nous puisons en lui les grâces spéciales qu'il nous a méritées alors. Donc cela veut dire que chaque fête a sa grâce particulière. C'est encore Don Marmion qui parle. Bien que ce soit toujours le même Sauveur, le même Jésus, travaillant à la même œuvre de notre sanctification, chaque mystère constitue cependant pour nos âmes une nouvelle manifestation du Christ. Chacun a sa beauté spéciale, sa splendeur particulière, comme aussi sa grâce propre. Donc, par exemple, la liturgie de Noël nous assimile à Jésus pauvre et obéissant pour nous rendre détachés des biens de ce monde et plus humbles. La liturgie de la Passion nous unit à notre Seigneur souffrant pour nous donner des grâces pour bien porter notre croix. En somme, c'est Jésus qui revit ces mystères dans les membres de son corps mystique. Et donc on peut résumer encore avec Don Marmion. Les mystères du Christ ne sont pas seulement des modèles ou des sujets de contemplation, ce sont aussi des sources de grâce. Bien sûr, cette action sanctifiante sera plus ou moins puissante selon les efforts que nous faisons pour participer à la liturgie. Donc, pour conclure, il faut que nous prenions la résolution aujourd'hui de suivre l'année liturgique cette année, du début jusqu'à la fin, avec attention. Prenons la résolution de préparer les fêtes et les saisons. Vraiment bien rentrer dans l'esprit de la saison liturgique. En d'abord lisant les textes dans notre missel avant de venir. Et aussi en consultant les livres qui commentent ou qui expliquent la liturgie. Donc le livre L'année liturgique expliquée aux enfants est parfaitement adapté pour nous aider à cela. Et puis aussi, préparons les fêtes et les saisons en restant fidèles aux traditions et aux coutumes de nos pères. Pour l'Avent, il ne faut pas oublier le calendrier de l'Avent et la couronne de l'Avent. Nous faisons des efforts pour nous séparer de tout ce qui est audiovisuel à l'extrême et qui nous tire vers le bas. Remplaçons le vide avec des activités qui frappent notre imagination, mais d'une manière saine. Donc tous ces efforts que nous pouvons faire seront largement récompensés.
Et d'ailleurs, c'est la meilleure manière de montrer à notre Seigneur notre gratitude pour cette grâce qu'il nous a donnée de conserver la vraie liturgie catholique traditionnelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.